Hello, nous c'est Sweet Anesthesia, on est un groupe démo rock de Besançon. Pourquoi avoir choisi un titre éponyme pour votre nouvel album? En vrai, si on a choisi un titre éponyme, c'était pour marquer le fait que cet album c'était un peu comme un nouveau départ et c'est ce qui à partir de maintenant va être la référence de ce qu'est Sweet Anesthesia. À la première écoute, on ressent une certaine tension, matérialisée certainement par une volonté de retrouver la lumière, comme on peut l'entendre dans The Light I Need. Est-ce que c'est un but pour vous? Moi, je sais que j'écris en fonction de ce qui m'impacte dans ma vie, et forcément, les hauts et les bas, c'est très impactant. Et en soi, je pense qu'au lieu de dire qu'on a fait un chemin dans cet album où ce serait pour retrouver la lumière, je pense que ce serait plutôt avant tout pour combattre l'ombre. Comment décririez-vous la signature sonore de Sweet Anesthesia? Alors en fait en soi la signature sonore de Sweet elle est un petit peu inspirée du message qu'on a fait passer dans l'album. C'est-à-dire que on passe très souvent du clean à l'overdrive, du chant saturé au chant clean. Et le fait de mélanger tous ces sons qui viennent des influences extrêmement différentes. Je pense que vraiment, on va tous se retrouver dans un style différent en priorité. On est tous le style qu'on joue, évidemment. Après, je pense que vraiment, on a tous notre domaine, en fait, notre style principal, qui fait qu'on peut apporter chacun notre pierre à l'édifice et faire que ça soit si peut-être unique. Pouvez-vous nous expliquer comment vous construisez vos harmonies et mélodies? C'est Lou et moi qui écrivons la majorité de l'harmonie. Et on est deux écoles très différentes. Moi personnellement, j'explique mon point de vue. C'est vraiment je tâtonne jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaise. Et après, j'essaye d'appliquer un petit peu de théorie par-dessus pour corriger les éventuels pépins. Et du coup, moi, c'est un peu l'opposé. En fait, ce que je fais, c'est que je suis vachement plus calculateur. Même si j'ai pas forcément l'oreille qui va me permettre de trouver tout de suite ce qu'il faut, je vais savoir quand quelque chose sonne bien ou va sonner. Même si des fois l'oreille elle peut être biaisée parce qu'on n'entend pas que ça va pas ou on entendra que demain matin. Moi j'ai tendance à tout calculer, à essayer de comprendre le maximum pour essayer justement de d'éviter les choses qu'on va se rendre compte qu'en fait finalement ça marchait pas. Comment se déroule le processus de composition et d'enregistrement de vos chansons? Donc en fait on a directement le studio à Luxeuil et puis donc tout ce qui est en termes de composition on peut soit avoir nos idées chacun de notre côté quand on n'est pas ensemble. Après c'est vrai qu'on est toujours plus productif quand on est tous ensemble et d'apporter chacun nos idées. Pour le coup on a un peu tous forcément notre spécialité en tant que membre du groupe en termes d'instruments en fait. Si un des membres n'était pas là je sais qu'il y a certains morceaux qui ne sonneraient pas du tout pareil. Laissez-vous place à l'improvisation lors de vos passages en studio? Carrément. Je vais donner un exemple tout bête. Hate and Sorrow. Hate and Sorrow a vraiment été écrit en quoi 30-40 minutes max. C'est vraiment une séance d'impro où j'ai commencé à balancer des accords, tout le monde s'est ramené dessus et en 40 minutes le morceau était plié. Et on a fait aussi ça avec le morceau Injustice où c'était un riff que Adam nous avait envoyé, qu'il avait enregistré sur Audacity. On l'a fait tourner en boucle pendant une de ces après-midi là et puis ouais, Mehdi a improvisé toute la batterie et tout ça. Et puis ça a donné le morceau quasiment instantanément aussi. Ça arrive très souvent. Avez-vous des artistes qui influencent vos créations? Alors, de mon côté, moi j'ai surtout des influences de musique extrême, donc grindcore, deathcore, enfin, bon, ça finit par core, je suis content quoi. Aussi énormément de tout ce qui est emocore, donc comme Arnaud a pu le citer, comme même Lou au niveau de Linkin Park. J'ai aussi beaucoup d'influences rock, notamment Muse, j'aime beaucoup aussi Radiohead. Et je suis également hyper influencé par le metalcore, donc tout ce qui va toucher au style de Bring Me the Horizon par exemple. Bah moi pour le coup je suis influencé très à la base metal old school, heavy metal, Iron Maiden, thrash avec Metallica, Megadeth. C'est comme ça en gros que j'ai forgé mon jeu de base, mon jeu mélodique, soliste, même rythmique. Puis depuis peu, enfin depuis quelques années, je commence à m'adoucir avec le rock type Muse, The Warning. Avez-vous des projets futurs particuliers? Du coup, on a sorti notre album en physique, donc si vous voulez l'écouter autrement que sur Spotify et YouTube, vous pouvez vous le procurer. On va bientôt ouvrir notre boutique en ligne, et puis merci.